Salut les amoureux de la photo et de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour moi, d'un accessoire incontournable du photographe, les filtres. Que vous ayez un appareil photo réflexe ou hybride, vous vous êtes certainement rendu dans un magasin spécialisé et vous êtes retrouvé en face de filtres photo, de filtres de couleurs, de filtres noirs, de filtres etc. et vous êtes demandé à quoi ça sert. Et bien ici on va essayer de vulgariser, on va passer par trois filtres, les filtres ND, les filtres UV et les filtres polarisants. Allez, on commence par le filtre ND. Première chose à savoir, il peut prendre plusieurs valeurs. Alors, on a ici du ND2, il y a du ND4, il y a du ND8, du ND16. Bref, à chaque fois, on multiplie par 2. Et maintenant, on va voir quelle est leur fonction. Le but, en fait, c'est simplement de diminuer la lumière qui va entrer par votre objectif sur votre capteur. Et en fait, on va la diminuer du facteur du filtre qu'on va utiliser. Par exemple, là, on a un filtre ND2, on va diviser par 2 la lumière qui rentre sur notre capteur. Alors, pourquoi faire? Eh bien, c'est assez simple. En fait, pour pouvoir conserver une ouverture de diaphragme optimale, par exemple, si je veux faire une photo à 1.8, mais que je suis en extérieur, que j'ai déjà diminué complètement mes ISO et que, je sais pas, je suis déjà au shutter au maximum, il va bien falloir que je trouve un moyen de diminuer la lumière qui va rentrer par mon objectif sur mon capteur. Et ben, on va utiliser ces filtres pour couper directement la lumière. La deuxième possibilité, éventuellement, je vais vous le montrer avec une photo là qui va s'afficher. C'est par exemple si je veux faire des poses longues avec une grosse exposition, et ben là je pourrais pas jouer sur mon shutter pour diminuer la quantité de lumière qui va rentrer. J'ai recommencé. Je crois que je vais faire ça à chaque vidéo. Pour diminuer la quantité de lumière qui va rentrer, et il va falloir, pour que je puisse augmenter plutôt mon temps d'exposition, que je mette des filtres pour diminuer encore une fois la quantité de lumière qui va rentrer. Et là, on va pouvoir faire des jolies poses longues sur un mouvement d'eau et éventuellement sur des mouvements de foule aussi. Bref, pouvoir faire des poses longues, en tout cas en extérieur, avec une forte luminosité. Alors, pourquoi ND0 maintenant? Puisque là, de toute façon, on ne va pas bloquer la lumière qui va rentrer sur notre objectif. Et bien, la première vraie raison d'avoir du ND0, alors là, il n'y en a pas typiquement, mais la première vraie raison pour en avoir, ce serait de protéger la frontale de notre objectif. C'est assez simple, si vous prenez, je sais pas, un caillou, vous faites des photos en voiture, vous prenez un petit gravillon sur la frontale de votre objectif est bon à faire réparer, ou s'il n'a pas une valeur suffisante pour être réparé, il est bon à être changé. Et là, ce serait un peu dommage, alors qu'avec une protection devant, donc un filtre ND0, là vous êtes assez tranquille, votre objectif ne craint rien, même la poussière, etc. Quand on va frotter, ça va laisser des micro-rayures. Vous changez votre filtre ND0, en général c'est celui qui coûte le moins cher, et voilà, vous êtes protégé. Attention quand même, parce qu'en rajoutant une lentille devant, on va accentuer les effets de flair, en tout cas on va rajouter de l'air et du verre devant notre objectif, et comme les objectifs ne sont pas calibrés pour avoir une lentille supplémentaire, et vous allez ramener des artefacts de lumière sur votre photo. Alors voulu, pas voulu, etc. Il y en a qui le font que pour le flair. Donc retenez en gros que le filtre ND, il est fait pour bloquer la quantité, limiter la quantité de lumière qui va rentrer sur le capteur. Après, il y a des gains substantiels aussi en fonction des traitements de votre filtre sur éventuellement du contraste ou sur des couleurs. Voilà, c'est des filtres qui sont spécifiques. Et il existe aussi des filtres qui ont plusieurs valeurs de ND. En général, c'est des filtres qui vont être assez chers et en fait, plus on va le tourner, plus la valeur du ND va changer et ça va nous permettre, avec un seul filtre, d'avoir toutes les valeurs de notre ND. Le filtre UV, il est souvent annoncé à tort comme un filtre de protection. Là, on en a deux. En fait, ça c'est un filtre FLD, on va garder que le filtre UV complet. En fait, il va laisser passer la plupart des longueurs d'onde et il va en bloquer certaines. Ce qui fait que, en fait, on va avoir une image, même avec un
un filtre qui ne paraît pas teinté, on va avoir des contrastes qui seront beaucoup plus élevés. On va récupérer des détails sur un ciel laiteux par exemple. On va récupérer pas mal de détails, on va bien voir les nuages, on va récupérer du ciel bleu. En fait, on va couper les ultraviolets. Donc c'est un filtre qui effectivement peut servir de protection, mais qui va considérablement changer votre photo. Et donc des fois aussi, il vaut mieux ne pas l'avoir si vous voulez conserver quelque chose de plus naturel. Il existe deux types de filtres UV. Il y a les filtres incolores comme celui-ci, et il y a les filtres qui sont appelés Skylight, dédiés justement pour prendre des photos de ciel et qui sont légèrement rosés. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à passer une feuille blanche derrière et là vous verrez si votre filtre est rosé ou incolore. Souvent c'est très, c'est très limite pour le voir à l'œil nu. Faut faire attention sur son utilisation, comme le filtre ND0, parce que ça peut amener du flair non désiré et gâcher malencontreusement quelques photos. Le filtre polarisant. Et voilà, là on arrive sur mon filtre préféré. C'est comme les apéricubes au saumon, ça c'est ce que je préfère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et on va rentrer dans des techniques photographiques qui me passionnent vraiment. Déjà, c'est un filtre en deux parties. Alors on va pas le voir beaucoup, mais vous le verrez si un jour vous en avez un en main. En fait, il y a une partie qui est fixe et une partie qui va tourner une fois que l'objectif aura été, une fois que la partie fixe aura été montée sur l'objectif. Attention à ne pas serrer ce filtre comme un bœuf, parce que une fois qu'il a été fixé et qu'il est resté sur l'objectif et qu'éventuellement ça a travaillé un petit peu avec la chaleur, il peut être très difficile à enlever. Et vraiment, il vaut mieux éviter d'avoir à le sortir à la pince ou avoir à forcer, parce que vous allez forcer sur le pas de vis de votre objectif qui peut-être vous a coûté un peu cher. Donc son but à lui, c'est assez simple, c'est éliminer les reflets. Les reflets de quoi? Des vitres, de l'eau, du ciel. Alors yes GG, tu t'emballes, mais ça fonctionne comment? Alors on va rentrer un tout petit peu dans le détail et on va essayer de vulgariser en conservant l'essentiel. On utilise généralement un filtre polarisant pour sélectionner une polarisation particulière des rayons de lumière que l'on va laisser passer. Tous les photons qui vont traverser le filtre vont ensuite se comporter comme des photons de polarisation 0 degré, donc tous pareils. Donc le filtre bloque la lumière et polarise les rayons qui passent. En fait, c'est aussi à ça, et on veut le vulgariser comme ça, hein, c'est aussi à ça que sert la roue, la partie du filtre qui tourne. Elle sert à laisser passer les photons que l'on désire et bloquer ceux qu'on ne désire pas sur la photo. Et on va finir de vulgariser ça en images et vous allez voir là, tout s'explique et c'est là que la magie opère. Voici deux photos non retouchées, les deux faits avec des inclinaisons de filtres différentes et quand on va trouver le bon angle θ, la vitre de la voiture disparaît. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte pour l'utilisation d'un filtre polarisant, hein. Comme on va polariser les rayons lumineux, on va avoir une meilleure gestion des contrastes sur une photo de paysage, faire disparaître les reflets sur des brins d'herbe par exemple, de la réverbération du ciel, sur des pierres. Si vous utilisez ça quand vous allez faire des photos de paysages au niveau de la mer, vous allez avoir les reflets sur l'eau qui vont disparaître. Le sable, vous allez récupérer, vous allez bloquer aussi les reflets du soleil sur le sable et la réverbération, donc vous allez récupérer beaucoup de contraste. Ça va aussi saturer énormément les couleurs et bloquer les teintes froides, bloquer certaines teintes froides, mais sans pour autant bloquer de la saturation au niveau du bleu. En fait, toutes les couleurs vont se retrouver très saturées, enfin plus saturées en tout cas, ça va bloquer des teintes froides sans bloquer du bleu. Donc c'est vraiment un filtre qui va vous donner quelque chose de assez étonnant. Il faut vraiment essayer. Vous l'aurez compris, je peux vous parler pendant 20 minutes de ce filtre pour le détailler, mais ça deviendrait nettement plus complexe en expliquant tous les concepts physiques qui se passent autour de la lumière quand on utilise ce filtre. C'est en tout cas souvent le filtre préféré des photographes et en tout cas, c'est le mien. Est-ce qu'un filtre ça se choisit? Eh bien évidemment, s'il existe tous les prix, ce n'est pas qu'un coup marketing. En fait, il y a déjà plusieurs compositions. Pour moi, il n'y a que le vert qui peut être acceptable pour choisir en termes de matériaux pour un filtre.
Et il existe aussi plusieurs épaisseurs et forcément plus le verre est fin et plus c'est cher et en même temps plus c'est précis et moins il y aura de possibilités de dégradation optique. Il y a des verres qui sont aussi traités anti-reflet pour ne pas avoir de reflets directs qui vont se poser sur le verre et donc vous amener des problèmes de contraste ou des aspects un peu laiteux sur vos photos. Et il y a aussi la courbure du verre. Plus votre verre sera plat, plus il sera difficile à concevoir et forcément plus il sera cher derrière, mais plus il va être qualitatif et moins il va amener d'artefacts lumineux, encore une fois, sur votre objectif. Il y a des marques qui sont à privilégier, je vais en citer que deux, par exemple la gamme Pro de Hoya, celui-ci c'est un de la gamme Pro de Hoya, celui-ci, et il est de très bonne qualité, c'est avec celui-là que j'ai fait les photos polarisées que je vous ai montré tout à l'heure. Et après on a la marque B plus W qui fait des filtres qui sont assez chers mais qui sont très qualitatifs. Et là vous pouvez y aller les yeux fermés, ouvrez-les quand même pour prendre les photos. Voilà pour un petit tour d'horizon sur les filtres. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, activer la cloche et bien sûr vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes les semaines un nouveau petit tuto ou des informations sur la photo et la vidéo. Alors comme nous maintenant, sortez vos appareils photo, allez un petit peu dehors, allez prendre le soleil avec cette belle chaleur qu'il y a en ce moment et surtout déclenchez l'émotion.